Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? On a eu au Canada une baisse de taux. On a l'or qui a mis un nouveau sommet à 2758. On a aussi McDonald's qui a quand même affiché une bonne baisse mercredi matin. Alors, et vous savez, McDonald's, ben, il y a eu une nouvelle sur de E. coli et ça l'a emmené dans le sillon Burger King et Taco Bell qui ont eu aussi des répercussions. Et en même temps, ben, ce que les analystes disent, c'est que c'est plus facile de contrer le E. coli avec du bœuf qu'avec des légumes parce que le E. coli serait apparemment dans les oignons. Alors, fait que ça touche pas que les carnivores, ça touche aussi les végétariens parce que le plus gros fournisseur présentement au niveau restaurant, ben lui aussi là, il fait de la salade, il fait plein de choses. Alors, fait que ça a quand même été un mouvement quand même assez inquiétant un peu là, par rapport à ce qu'ils sont habitués de vivre avec le E. coli. Alors, examinons maintenant quelques entreprises qui ont déposé le résultat cette semaine. Alors, débutons avec les entreprises qui ont déposé le résultat cette semaine avec le titre de Tesla. Le marché a très bien réagi. Ça a été, il y a eu une hausse du titre de 22%. C'était sa plus haute hausse depuis 2013 et c'était sa deuxième hausse dans sa vie boursière. Alors, fait que le marché a très bien réagi aux résultats et on voit que sa moyenne mobile de 100 jours a bien fait la job. Celestica aussi, beau résultat, le marché a bien apprécié. On a fait un nouveau haut d'année, et ce qui invalide une cible baissière selon moi. Mais par contre, avec la technique point de figure, il faut jamais oublier qu'il y a une cible qui est annulée sur le Voyage. Alors, le Canadien National Railway, on a une cible à 152 qui a été touchée. Alors, rien à redire sur le titre. Bon, IBM, le marché un peu plus déçu. Allons voir les trois indicateurs. Alors, les trois indicateurs étaient tous les trois dans une zone de surachat. Alors, le repli est quand même là. Alors, surveillons le rebond. Est-ce qu'il va mieux toucher le bas de son couloir haussier? C'est ce qu'on va surveiller d'ici les prochaines jours. Coca-Cola, le marché est quand même un peu plus frileux. Là, n'oubliez pas aller voir le ratio d'endettement de Coca-Cola. Ça va en refroidir quelques-uns. Newmont, ben, le marché a trouvé ça un petit peu plus difficile. Alors, le marché a vraiment réagi. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Newmont avait déjà atteint sa cible à la hausse? Fort probable. Alors, tech aussi, le marché réagit à la baisse. Aujourd'hui, un petit rebond. Alors, moi, je ne suis pas tellement haussière sur le titre de temps. Alors, alors, allons voir maintenant les indices boursiers, parce que vous savez que la semaine dernière, je vous avais mentionné qu'il y avait quelques nuages à l'horizon, qui pour le mois d'octobre. Alors, allons voir le constat cette semaine. Alors, de une semaine baissière, tous les jours, regardez, de lundi, on voit ici, de lundi jusqu'à aujourd'hui, on nous a fait des nouveaux bas. Et ça veut dire que mon bas est toujours plus bas d'une journée à l'autre. Alors, fait que si on applique la stratégie de M. Charda, ben, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a présentement un support ici, là, à 41 800 qui devient important. Et là, on avait ici une belle petite zone d'accumulation. Et là, il va nous faire une autre zone d'accumulation? Est-ce qu'on serait en présence du tête-épaule inversé? Peut-être. Alors, on est un peu à l'avance, là, mais c'est peut-être un scénario qui se dessine présentement. Alors, est-ce que le marché pourrait partir à la hausse? Je pense qu'on va avoir encore quelques soubresauts là, de cette semaine-ci, la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier que c'est écrit dans le ciel. Alors, le marché canadien se replie un peu forcément. Alors, le Nasdaq 100 est toujours à l'intérieur d'un couloir haussier. Les petites capitalisations canadiennes sur le venture, ben, ils ont quand même de la force, là. Et avec un prix de l'or à 2700, ben, ça devient intéressant pour les producteurs de petites compagnies aurifères. Alors, le S&P 500, lui aussi, a eu une semaine un peu plus
morose, là, mais pas autant que celui du Dow Jones. Parce que vous savez, dans le S&P 500, NVDA est présent tandis qu'il est absent dans le Dow Jones. Donc, NVDA a quand même fait une belle semaine. Alors, les taux disant comparativement à ce qu'on peut s'attendre, étant donné on a une baisse de taux sur le marché canadien, sur le marché américain, c'est pas du tout le même scénario. Alors, le marché estime que possiblement que les taux allaient rester au- autour de 4% aisément. Alors, l'indice de la volatilité, ben, il est prêt à rebondir. Alors, parlons un peu de saisonnalité. Alors, parlons saisonnalité. Vous savez que le mois de novembre, ça débute, les 6 meilleurs mois de l'année vont débuter parce que généralement, la vente de mai, puis on revient dans le marché à fin octobre. Mais cette année, ça fait pas le cas. Ça a été une super de belle année. Alors, est-ce que les 6 prochains mois seront quand même haussiers? Selon les statistiques, le mois de novembre devrait être un très bon mois. Aussi, il mentionne que les petites capitalisations commencent à bouger là en novembre et mais selon les statistiques, le boom commence à apparaître plus vers la troisième semaine de décembre. Je vous ai parlé au début de l'année, une statistique qui mentionne que lorsque on est dans un ETF, moi j'avais pris le ETF du Dow Jones, le DIA, alors c'est que lorsque la moyenne mobile 34 est touchée, on liquide la position et on va revenir dans le ETF lorsque la moyenne mobile 34 va être percée à la hausse. Alors, et aujourd'hui, regardez, on a une baisse, alors, fait automatiquement, il y a un ordre de vente qui est apparu et on a présentement protégé un gain de 13,12. Alors, on a fait une prise de profit et la personne qui, elle, a acheté en janvier, ici, là, et qui a acheté en janvier puis qui le conserve, présentement, il y a un rendement de 11,71. Je peux vous dire que cette façon de travailler, cette statistique-là qui devrait nous donner entre 6 et 7% par année, euh, elle protège parce que éventuellement, en donnant une baisse là, du Dow Jones ici avec son ETF, à ce moment-là, c'est les rendements qui sont ici là qui vont être grugés. Alors, fait qu'ils disent sur une période par année, tu sais, ça veut pas dire qu'on va le faire cette année, là, mais il devrait avoir un rendement additionnel entre 6 et 7%. Alors, par année, dans le futur, alors c'est ce que la technique, là, suggère de sortir de l'ETF quand on touche la moyenne mobile 34 et on rembarque, à donnant le cas que le marché repart à la hausse. Alors, ici, là, regardez, ici, là, on a eu du taponnage, là, autour du 6, on a eu du taponnage, parce qu'on est rembarqué à l'intérieur du titre, là, en septembre. Alors, fait que voyez-vous, c'est ce qu'on va faire. Si on a une baisse pendant quelques temps encore, la statistique va s'appliquer. Vous allez voir que on va avoir un rendement additionnel. Alors, là, on l'a fait avec le Dow Jones, mais vous pouvez le faire avec le QQQ, l'indice du S&P 500, mais vous devez prendre un ETF qui a 10 ans. Alors, sur l'indice du Bitcoin, vous savez qu'il y a une statistique que le Bitcoin devrait être haussier jusqu'à la fin décembre. C'est une plage de temps où le Bitcoin est haussier. Alors, aujourd'hui, voyez-vous, on est reparti à la hausse, là. Alors, mais voyez-vous, c'est du up and down sur l'indice. Et la statistique est là, et je vous en fais part. Une autre statistique qui va super bien, c'est celle de l'or, qui devrait être, elle aussi, l'or devrait être haussier jusqu'à la fin décembre. Alors, jusqu'à date, voyez-vous, ça va super bien. Alors, parce qu'on a atteint cette semaine un nouveau sommet à 2758 l'once. Alors, débutons avec le titre de Apple qui est en accumulation avec un double sommet. Amazon qui se déplace à l'intérieur de son couloir haussier. Google qui est à l'intérieur d'un couloir latéral. Mais ta plateforme qui commence à perdre un peu de puissance. Alors, on voit que, voyez-vous, sa moyenne mobile 34 commence à vouloir s'aplatir. Microsoft finit de toucher le haut de sa résistance et vous savez qu'on avait une croix de la mort
Et en fin de compte, dans la vidéo de mercredi, dans notre direct de mercredi, on vous le mentionne, je vous ai mis le graphique. Alors, ça s'est avéré que c'était pas une croix de la mort, qui était une vraie croix de la mort. Alors, parce que vous savez, je vous l'ai enseigné, j'ai fait des vidéos sur le sujet, de deux fonctions bien précises qui doivent être sur le graphique pour être capable de dire que c'est une croix. Voilà. NVIDIA qui nous a fait un nouveau sommet. Et est-ce qu'on est en présence d'un bull trap? Alors, c'est ce qu'on va voir ici, là. Si je viens vous tracer ici une petite ligne là comme ça veut dire que là, je suis à l'intérieur d'un couloir haussier. Alors là, je vous ai tracé un couloir haussier. Et tant il y a son fait qu'il demeure à l'intérieur, il n'y a pas de problème comme tel. Cependant, regardez ici, on est en zone de surachat. Et pour les gens qui font des options, vous savez que c'est très important parce que je ne fais moi que des options. Alors, présentement, la volatilité, elle est en descente. Alors, allons voir maintenant les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Je vais vous dire il y a du stock. Alors, voici la brochette que j'ai à vous proposer. C'est une très grosse semaine, une très belle semaine. Alors, on va, et ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est McDonald's. Bon. Pourquoi? Parce que McDonald's, on sait, la semaine passée, il y a eu un problème avec le colis. Bon. Et là, la question qu'on se pose, on se dit, parce ils ont fait l'ajout de deux nouveaux produits, là, depuis les derniers résultats. Le marché a vraiment apprécié. Et lorsqu'on voit arriver la baisse qui est arrivée sur McDonald's, est-ce que c'est dû au colis ou c'était dû à ce que les résultats qui vont être déposés, est-ce qu'il y avait est-ce que le marché anticipe que les deux produits seront pas aussi performants? Alors, c'est très important. Et allons voir le graphique. Alors, analysons un peu techniquement parlant le graphique. McDonald's n'a pas été analysé sur mon site pour la bonne et simple raison, c'est que j'avais pris position, j'étais baissière sur le titre de McDonald's. Et regardez ici, on avait des chandelles de décision. Là, je vais aller vous l'agrandir. Regardez ici, c'était vraiment là, on était vraiment là dans quelque chose de, le marché réagissait. Est-ce que le colis était connu là ou on l'a juste lu là ou on l'a parce que le marché nous l'a annoncé dans la soirée le mardi soir. Bon, alors fait que moi j'avais des puts sur McDonald's put 310. Alors c'était quand même j'avais payé 1,60 $, j'ai fermé ma position à 15,5 $. C'est quand même assez impressionnant. Et là, voyez-vous, là, il est bien assis sur sa moyenne ici, sur un très beau support. Fait que là, est-ce que les résultats de mardi seront assez puissants pour permettre au titre de venir fermer position avec une moyenne mobile ici 200 jours qui commence à être plate? On était ici dans des zones de surachat. Alors, fait que c'était toutes des, des indications qui nous mettaient plus là vers une tendance plus à la baisse. Et là, je vous mets l'indice de la volatilité. Moi, ça a été un des points importants dans ma prise de décision. C'est que lorsque j'ai pris position, ma volatilité, elle était faible. Qui dit volatilité faible? Si vous transigez les options et que vous ne regardez pas la volatilité, vous êtes dans le champ. Aussi simple que ça. Alors, la volatilité, c'est super important. Alors, j'avais une volatilité qui était faible, ça veut dire qu'à ce moment-là, parce que quand on fait des options, là, je vais aller vous le mettre, bon, j'ai ici ma variation quotidienne, OK? Regardez, ma variation quotidienne, j'étais autour de 3 $, disons 3,60 $, 3,80 $. J'ai payé 1,60 $ avec une variation de 3,80 $. Ça veut dire que là, j'avais des variations de marché qui étaient en ma faveur parce que je payais pas très cher ma prime. Alors, et là, voyez-vous, la volatilité est montée, la variation quotidienne, c'est-à-dire est montée.
mais en même temps, ça peut être une façon aussi de regarder la volatilité d'un titre, là. Alors là, on est à, voyez-vous, 5,40. La variation quotidienne de 5,40. Et lorsque j'ai regardé la dernière fois le prix des options pour acheter un put, j'avais, au lieu de payer 1,60 je payais autour de 7 à 8 dollars. Fait que j'ai dit, OK, c'était pas, la probabilité était pas en ma faveur pour moi, là, d'aller, je payais plus cher ma prime que ma variation quotidienne. Alors, fait il fallait que j'aie vraiment un bon technique et comme les résultats sortent mardi, ben là, est-ce qu'on fait un straddle? Est-ce qu'on achète un call? On achète un put? Là, je suis pas assez, j'ai pas assez de données pour vous dire là, que il va venir fermer son gap ou il va venir ici, là, regardez, là. J'ai un beau petit couloir ici, latéral, là. Fait que là, est-ce qu'il va venir juste toucher ça? Alors, fait que moi, j'ai préféré à ce moment-là de, bon, je me dis là, ce que j'avais à faire, je l'ai fait. OK, alors, fait que mais je le fais sur du technique. Et comme là, je sais pas comment le marché va être, alors, est-ce qu'il va y avoir de bons résultats ou des moins bons résultats? Pour l'instant, la prime est assez élevée. Là, vu que je vous parle de volatilité et je vous parle de prime, ben, je suis allée sur Big Shot et je suis allée chercher les prix des options au vendredi prochain. Alors, le titre est à 292 et pour acheter des puts 295, ça veut dire que ça coûte 5 dollars. Ça veut dire que présentement, c'est du in. Tu sais, moi, j'aime bien avoir soit in de monnaie ou out de monnaie, là. Alors, j'aime pas payer de la prime pour rien. Alors, fait que voyez-vous aussi, tu sais, le prix à la fermeture était autour de 5 dollars et demi environ. Et ma variation quotidienne aussi est à 5 dollars. Ça veut dire que si vous achetez un put à 5 dollars, ben il faut que le titre descende, là. Moins 5, il faut qu'il descende à 87, 287 avant de commencer à faire de l'argent. Fait que présentement, quand on regarde la prime versus le prix de l'action, ben, c'est une prime d'environ 2% pour être une semaine. Alors, fait que c'est ça. Fait que moi, je porte préposition à l'intérieur. Alors, je fais du technique. Alors, ici, là, j'ai un gros gap. Voyez-vous, peut-être qu'il va continuer à descendre, mais avec mon Ishimoku, là, regardez ici, là. Je vais aller vous mettre une ligne pour que vous voyez mieux. Alors, à 292, j'ai quand même un très bon support. Et vous, le support, tantôt, je vous l'ai montré. On fait alors, fait que vous voyez que je préférais aller dans un autre titre que dans celui de McDonald's en raison de toute la volatilité qui augmente et qui amène des coûts additionnels au niveau parce que c'est la volatilité, c'est le nerf de la guerre lorsqu'on fait des options. Alors, revenons à nos titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, PayPal est intéressant, Alphabet est intéressant, Pfizer, vous savez, Pfizer, c'est un beau technique là, qui pourrait nous donner une belle surprise. Mais ta plateforme, Amazon, Apple, Intel, alors c'est quand même une grosse semaine. Et là, le mercredi, lors de mon prochain direct, c'est ces titres-là qu'on va analyser, que nous allons revoir. Et après ça, ici, la semaine prochaine, ben, c'est ces titres-là qu'on va analyser. Ça. Alors, fait qu'on on a des beaux titres, de beaux techniques, mais si vous faites des options, vous devez le faire sur du technique. La probabilité d'avoir une belle croissance, c'est quand même intéressant. Alors, fait que sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se revoit mercredi avec notre direct où on va analyser plusieurs titres hein, pour vous. Alors, bon week-end.